L'âme de l'homme est complexe, dangereuse, capable de faire des choses extraordinaires. Elle peut nous égarer entièrement et nous jouer bien des tours. L'homme est désormais une créature déséquilibrée et désordonnée lorsqu'il est assujetti à son âme. Et il faut nous souvenir que, à cause de la rupture avec Dieu causée par la chute, la création, y compris l'homme, a été délibérément soumise à la vanité. Elle a, c'est-à-dire, été rendue incapable de réaliser la destinée voulue pour elle à l'origine et d'arriver à la pleine maturité. Pour l'homme non régénéré, la vie est en réalité une illusion, car il ne peut, lui, jamais atteindre le but désiré. C'est la réponse que Dieu a donnée à son désir de posséder toute chose en lui-même, dans l'indépendance. En effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient manifestés, car la création était assujettie à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'y a assujetti. Elle espère qu'elle aussi sera délivrée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création ensemble soupire. Elle est comme en travail. Et non seulement elle, mais nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous aussi en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8, 19, 23. Certaines questions vont se soulever après ce que nous venons de dire. Il y en a probablement 3. L'une concernera le moment où, dans sa tentation, Adam a succombé. Une autre touchera à la formule de la création. Et la troisième se posera quant à la place véritable de l'âme. Il y aura peut-être une quatrième qui sera soulevée à l'égard de la psychologie plus moderne. Commençons par la tentation d'Adam. Il est important de réaliser qu'au moment où il fut créé, Adam, tout en étant sans péché et innocent, n'était pas parfait comme Dieu voulait qu'il fût. Il fallait que quelque chose soit ajouté pour qu'il arrive à tout ce que Dieu voulait dans sa nature et sa destinée. Le lien qu'il avait avec Dieu par son esprit humain signifiait une potentialité ou une possibilité et non une union absolue et finale. C'est pourquoi il devait obéir à Dieu, dans une ligne d'ordre et de commandement, plutôt dans la position d'un serviteur que celle d'un fils. Ou, si nous employons la distinction qui est faite dans le Nouveau Testament entre enfant et fils, nous voyons la différence entre celui qui est simplement né et celui qui est parvenu à la maturité. Ceux qui auraient, chez Adam, amené la grande avance sur sa position première, de l'enfance à l'état de fils du gouvernement extérieur, au gouvernement intérieur, de l'état incomplet à l'état complet, c'était la vie éternelle par l'obéissance de la foi. C'est à ce point que toute la signification de l'arbre de vie à sa place, cet arbre était un symbole de Dieu manifesté en Christ, comme la vie par laquelle l'homme peut uniquement arriver à sa destinée voulue par Dieu, et même partager la vie et la nature de Dieu. Adam, à cause de l'incrédulité et de la désobéissance, n'atteignit pas la vie éternelle. C'est pourquoi cette vie est réservée à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui sont en Christ et ont reçu Christ en eux. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Dans la vie éternelle réside tout le secret de Dieu, pour tout le dessein éternel de Dieu, dans l'homme et par l'homme.